Les fidèles du monde entier, la communauté religieuse endeuillée pour nombre de ses membres, en amenant l'Église à se tourner vers les plus pauvres, le pontificat du pape François a marqué un tournant dans l'histoire du Saint-Siège. Écoutez les réactions recueillies à Grenoble par Vincent Abran et Dominique Bourget. Le glas résonne dans le clocher de Notre-Dame. La communauté religieuse grenobloise vient de perdre son guide spirituel. L'émotion est grande. Je suis profondément triste, mais en même temps, je sens sa joie profonde qu'il est avec le Seigneur. Pour moi, le pape François, c'est un saint. Exceptionnellement, la cathédrale a ouvert ses portes plus tôt aux fidèles. C'était un pape simple et qui a voulu que l'Église soit pas surplombante, mais qu'elle soit au niveau de tout le monde. Et donc, la hiérarchie est au service du peuple de Dieu et pas au-dessus. Pour nous, toute la semaine, c'est le jour de Pâques, encore pendant 8 jours. Et voilà, monter au ciel le jour de la résurrection, se présenter devant Dieu le jour de la résurrection, pour un chrétien, c'est quelque chose de très fort. Ce soir, les fidèles sont invités à une veillée de prière en l'honneur du Saint-Père. Bonsoir, Monseigneur Echen, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. J'imagine que pour vous aussi, cette journée a été chargée en émotions. Rome, cette place Saint-Pierre, vous la connaissez bien sûr. Vous avez eu l'occasion de rencontrer le pape François plusieurs fois. Quel homme perd l'Église aujourd'hui? Elle perd, je pense, un grand homme, en tout cas un grand témoin du Christ et de l'Évangile, qui a marqué non seulement l'Église, mais plus largement le monde par sa simplicité, par son ouverture, par son attention à tous, et particulièrement aux plus fragiles, par son attention aussi à la nature, à l'écologie. Oui, un réformateur, un pape tourné vers les plus pauvres, un pape écolo aussi. On a entendu beaucoup de choses à propos de lui, mais finalement, qu'est-ce qui prévaut dans tout cela? En tout cas, vous, que retiendrez-vous de son pontificat? Moi, je retiendrai volontiers le fait qu'il est toujours manifesté. J'ai deux images en tête. Sa première sortie en dehors de Rome, à Lampedusa, oui, où il se rend sur cette plage finalement où des migrants qui ont eu la chance de survivre à la traversée sont accueillis, plus ou moins bien, et qui a parlé à ce moment-là de mondialisation de l'indifférence. Il a dit c'est pas acceptable qu'on tolère cela. Et puis une dernière image, avant sa dernière sortie sur la place Saint-Pierre, sa dernière sortie à Rome, c'était pour aller à la grande prison romaine, pour aller là aussi rencontrer des gens qui sont aux marges de notre société et qui font partie des exclus. Des visites tournées vers la Méditerranée. Il y a eu, vous l'avez dit, Lampedusa, mais aussi la Corse, plutôt que Notre-Dame pour son inauguration. Est-ce qu'un pape a déjà été aussi politique? Alors politique, j'ai du mal avec ce mot-là, en tout cas politique au sens noble du terme, au sens d'Hannah Arendt sans doute. Politique au sens où on le classerait à droite ou à gauche. Je pense qu'il a cherché à incarner l'Évangile. Alors effectivement, l'Évangile fait qu'il déplace, il nous rend attentifs aux plus pauvres. En même temps, il avait des paroles très fortes qui pourraient politiquement être classées à droite. Par exemple, quand il défend la vie ou quand il s'oppose à l'avortement. Donc je crois que sa préoccupation, c'est d'abord d'être un témoin du Christ et de l'Évangile. Et tout en restant ferme sur ces sujets, vous l'avez dit, comme l'avortement. Il a aussi fait bouger des lignes sur l'homosexualité ou encore avec le baptême, on l'a entendu, des personnes trans. Certains l'ont qualifié de conservateur révolutionnaire. Est-ce que cela définit bien ce qu'était le pape François? Alors, oui, conservateur, en quelque sorte, dans l'Église, on est toujours héritier d'une tradition, de ce qui nous est transmis, en particulier le Christ et l'Évangile. Ensuite, révolutionnaire au sens où il ne cédait rien sur la doctrine, mais il cédait tout sur l'accompagnement des personnes, en disant je ne peux pas demander à des personnes de mettre en œuvre la radicalité de l'Évangile du jour au lendemain dans leur vie, donc je les prends où elles en sont, avec leur réalité. Et il disait souvent « Qui suis-je, moi, pour juger ?» Une parole très forte. L'Église enregistre depuis quelques années un bond spectaculaire des baptêmes, notamment chez les jeunes adultes. Cela aussi, c'est grâce à lui? Alors ça reste mystérieux. Sans doute que cela joue parce que vraiment la popularité de ce pape en dehors des frontières visibles de l'Église est très grande. Et certains de nos contemporains ont l'intuition qu'il y a là quelque chose de vrai au plan d'une humanité offerte à tous. Un pape qui a dû gérer aussi la tempête des scandales sexuels au sein de l'Église. Il a notamment fait adopter la transmission automatique des dossiers à la justice civile. Ce combat, il faudra nécessairement poursuivre.
Oui, bien sûr. La page n'est pas tournée. C'est un combat qui a été engagé assez résolument. Mais maintenant, il faut mettre en œuvre des modifications, y compris d'organisation, de rejet de la loi du silence, de publicité des sentences, d'analyse de ce qu'est une relation éducative et pastorale saine et pas perverse ou manipulatrice. Le pape François est mort, une période de deuil a débuté, puis un conclave désignera son successeur. Selon vous, quel serait le profil idéal du futur souverain pontife ? Ça, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, qu'il soit un homme de Dieu et qu'il soit un homme de miséricorde au nom de Dieu pour tous. Merci beaucoup, Monseigneur Merci. Echene.